Comment obtenir une relation de qualité par la loi d'attraction? Mais avant toute chose, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Et pensez à liker la vidéo si elle vous plaît. C'est parti! Alors, bonjour Maurice, bonjour Samantha, vous êtes prêts? Ouais, Oui, bonjour. bonjour Christine. Bonjour, alors je suis très heureuse de vous inviter aujourd'hui sur ce podcast Heureuse en couple. Et Merci. je suis vraiment très très contente de vous avoir parce que je t'ai connu Maurice il y a combien d'années? À peu près 6 ans, non? Ouais, ça passe vite, Au hein. moins, Ça au passe moins vite, ouais. 6 ans. Ouais, Je faisais le début dans l'entrepreneuriat et tu étais déjà un coach. ouais, Tu donnais déjà des conseils pour les gens qui voulaient se lancer sur Internet, pour les formations, les sites Internet, et puis donner des conseils pour réussir en ligne. exactement. Et donc, je t'ai suivi depuis ces 6 années. Et puis, un jour, je suis tombée sur ton compte Instagram. Et puis, je te voyais très heureux avec une fille. Je me dis, qui c'est cette fille? Alors, je lisais les choses. Je dis, ah, Samantha, il a rencontré quelqu'un. Et puis, je voyais que ça durait. Et puis, il y avait toujours autant d'amour, toujours autant de gaieté, que vous rayonnez tous les deux. Et je me suis dit, ouh là là, j'aimerais bien les avoir pour mon podcast Heureuse en couple parce que vraiment, eux, ils sont heureux. Et puis, ils vont pouvoir aider mes auditrices en donnant certainement de très bons conseils. Je voulais, Maurice, si tu as envie, présente-toi un peu, puis Ouais, après on présente en quelques mots aussi Samantha. allez, ok. Alors, d'abord, pour démarrer et pour commencer, ce qu'il faudrait dire, c'est que, comme tu l'as bien souligné, je suis expert en amélioration de vie professionnelle pour les entrepreneurs. J'aide, j'accompagne les entrepreneurs, on va dire, à développer, on va dire, leur activité tout en étant accompli, épanoui. C'est ce qui est vraiment important pour moi, c'est ce qui est le plus intéressant. Et moi, je travaille un petit peu en transversal, si je peux dire, en diagonale, c'est-à-dire que je travaille sur de multiples dimensions. Donc, on travaille sur la technique, mais on travaille aussi sur le mindset, le mental et le bien-être aussi de l'entrepreneur. Il y a des entrepreneurs qui ont des blocages par rapport à la réussite, qui ont besoin d'avoir un accompagnement vraiment sur la profondeur, on va dire, sur le bien-être. Et comme je suis dans ces multidimensions, j'ai créé justement une méthode que j'appelle la méthode IP ingénierie positive, qui permet de Oui, vivre, j'en ai entendu parler. ouais, qui permet de vivre en alignement total avec ses moindres désirs, justement, dans la vie personnelle comme professionnelle. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire et dans cette aventure, c'est que même avant qu'on se connaisse, en fait, hein, ce que je souligne, c'est que Samantha, je l'ai connue avant même qu'on se connaisse. Et ce qu'il faut souligner aussi dans cette aventure, c'est que j'avais créé cette méthode IP, qui veut dire ingénierie positive, et pour les entrepreneurs. Et cette méthode IP, elle permettait justement de faire comprendre aux entrepreneurs que l'humain doit être au cœur de leur métier. IP veut dire, c'est une sorte de jeu de mots avec l'adresse IP, on va dire, de l'ordinateur. D'accord. Mhm. Et donc, c'est un rapport avec notre identité source. C'est une méthode qui se base, qui se répond d'abord sur notre identité source, notre personnalité au plus profond de nous-mêmes, en fait, qu'on va révéler justement pour développer son potentiel. Et à un moment donné, je me suis dit, quand j'étais dans le tourisme, j'étais un petit peu cordonnier mal chauffé parce que j'ai fait pas mal d'activités avant d'accompagner les entrepreneurs. J'ai aussi été dans le tourisme et j'étais plutôt un cordonnier mal chauffé. Et là, je me suis dit, la méthode IP, je vais l'utiliser pour moi dans mon domaine de vie sentimental. C'est-à-dire que je vais regarder si je peux ou pas utiliser cette méthode dans mon domaine de vie sentimental pour attirer l'âme sœur. Parce que j'avais clairement pas de problème pour attirer un partenaire du sexe opposé, on va dire. Hein, ce n'était pas du tout mon problème, mais j'avais un blocage par rapport au fait de me dire est-ce que je peux attirer vraiment pour moi ce qui est important, c'est-à-dire le partenaire idéal, en fait. Et quand j'ai utilisé cette méthode IP, j'ai remarqué qu'au bout de 15 jours, j'ai attiré mon partenaire idéal qui est Samantha, en fait. Et voilà, et on vit une belle aventure depuis, mais je ne l'ai pas remarqué au bout de 15 jours, c'est avec le recul, je l'ai connue, Mhm. elle m'a été carrément amenée à la maison. Elle est arrivée, Livraison à elle a été domicile, livrée à bonjour! domicile. Voilà. Parce que la méthode IP, les gens connaissent la loi de l'attraction, mais la loi de l'attraction, c'est une partie, on va dire, de la loi. L'univers est fait de lois. On va faire les choses de manière un petit peu simple. L'univers est fait de lois. D'accord. C'est un petit peu comme un code de la route.
Et parmi ces lois, en fait, il y a des lois racines dans lesquelles découlent des lois secondaires. Et les gens connaissent la loi d'attraction qui est la loi secondaire de cette fameuse loi racine, en fait. La loi de l'attraction, c'est un petit peu la pomme qui mûrit et qui tombe un petit peu de l'arbre et qu'on vient pour attraper. Quand on parle de loi d'attraction, c'est un petit peu comme si on disait à quelqu'un, mais regardez, il y a une pomme qui va mûrir. Quand elle commence à virer de telle couleur à telle couleur, c'est qu'elle est mûre. Donc, ce que vous devez faire, c'est prendre un panier, aller en dessous et récupérer, on va dire, tout ça. Et moi, je me suis dit, OK, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond par rapport à ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus... voilà. Parce qu'on voit souvent parler de loi d'attraction sur YouTube. Il y a pas mal de vidéos qui paraissent sur YouTube, je veux dire. Et pourquoi il y a des millions et des millions de personnes qui n'ont pas obtenu le résultat escompté, justement? Peut-être qu'il manque quelque chose. Et donc, j'avais affiné la méthode IP pour le domaine de l'âme sœur et pour attirer mon partenaire idéal dans ma vie. Et c'est ce que j'ai fait et ça a marché. Avec le recul, je me suis dit, mais en fait, entre le moment où ça a marché et le moment où j'ai mis en place ma méthode de manière drastique et militaire, quand j'ai regardé les dates, ça m'avait pris 15 jours. Et je ne me suis pas dit, dans 15 jours, je me suis dit, non, je vais essayer de faire la méthode pour que ça se passe. On était au mois d'octobre et je me suis dit, je vais faire en sorte que cette méthode, elle marche à peu près jusqu'au mois de mars ou avril. Je vais voir en mars, avril si ça fonctionne. Je me suis dit, ça va fonctionner en quelques mois. Et ça s'est fait au bout de 15 jours sans m'y attendre vraiment. Et à partir de ce moment-là, j'ai présenté cette méthode au grand public, j'ai partagé cette méthode que les gens connaissent un petit peu sous l'égide de la loi d'attraction, mais j'ai partagé cette méthode au grand public pour qu'ils puissent vraiment vivre en harmonie avec leurs moindres désirs dans le domaine sentimental. Ouais. D'accord, d'accord. On va faire parler un petit peu Samantha maintenant. Et ce qui m'intéresse et ce qui va intéresser nos auditrices qui veulent être heureuses en couple. Samantha, toi, tu as expérimenté cette méthode, mais comment concrètement il a fait pour te séduire ou comment il a fait pour que tu arrives chez lui ou qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la livraison à domicile, je ne sais pas, ça c'est lui qui s'en est chargé. C'est-à-dire qu'il a fait sa démarche personnelle, on va dire, il m'avait montré, beaucoup plus tard, il m'a montré ce qu'il avait fait et clairement, c'était moi, sauf que j'étais pas blonde. Voilà. Et en fait, le truc, il s'est mis en place par une connaissance qu'on a eue en commun, que moi, j'ai rencontrée courant l'été, qui a décidé, parce que elle avait besoin que je sois de meilleure humeur, de me présenter quelqu'un. Et elle voulait m'emmener là où habitait Maurice, je ne voulais pas. Et au final, j'y allais, pourquoi pas. On s'est rencontrés et au final, on s'est bien entendu. Et on s'est revus une seconde fois et on ne s'est plus quitté. Donc vraiment, toi, tu as subi finalement. Hein, Absolument pas, j'ai pas subi. Tu été attirée par quelque chose, comme si on t'avait mis une petite lumière bleue là, et puis tu l'as suivi jusqu'à arriver jusqu'à Maurice. Oui, oui, c'est un peu ça, oui. Alors Maurice, quel est ce secret et comment tu as fait? Alors, si on doit parler des lois de l'univers, on a toujours, quand on parle de loi d'attraction, la prétention de dire que on crée notre réalité, on attire tout à nous, mais en fait, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Parce que quand ça arrive, quand on met en place un processus comme la méthode IP, quand ça arrive, on ne s'y attend pas. On ne se rend même pas compte que ça arrive. C'est-à-dire que Samantha m'a été livrée à domicile, je le dis maintenant en rigolant, avec beaucoup d'humour, mais quand elle est arrivée, je ne savais pas que c'était elle, en fait. J'ai reconnu en elle des qualités humaines que j'adore en absolu chez une femme idéale. Des qualités de cœur, par exemple, voilà, un certain raffinement aussi, une certaine distinction, on va dire, de l'empathie pour les autres. Au fur et à mesure, j'ai appris à la connaître, j'ai vu, et ça s'est confirmé dans mon instinct, l'engagement qu'elle a aussi, comme moi, vis-à-vis de l'humanité. C'est quelque chose qui est très important pour elle en termes de valeur. Mais au début, j'ai juste vu qu'il y avait un feeling. Donc, j'étais plus dans un mode, je regarde un petit peu ce qui se passe autour de moi et je saisis les opportunités, en fait, qui viennent à moi. Mais les circonstances ont fait que la personne en question qui m'a appelé, ça faisait 1 an que je n'avais plus de ses nouvelles. Et du jour au lendemain, comme ça, voilà, elle m'appelle et elle me dit, est-ce qu'elle habitait à Avignon, et elle me dit, voilà Maurice, je vais venir chez toi à Bivi en week-end.
pourquoi elle veut venir chez moi? Elle me dit, ok, c'est bizarre, en fait. Et elle me dit, je vais venir avec une copine. D'accord, mais elle n'est jamais venue chez moi. Et souvent, avec des amis, je partais la voir à Avignon, mais elle n'était jamais venue. Donc, je trouvais ça un petit peu bizarre. Et j'étais dans une période où j'étais plutôt prêt à refuser qu'elle vienne, vraiment, littéralement, qu'à accepter l'idée qu'elle vienne. Donc, Samantha n'était pas en train de subir cette relation, mais elle a vécu de la même manière que moi. C'est-à-dire que moi, je ne l'ai pas subi, elle non plus. On a découvert un peu à notre insu, c'est vrai, si on parle de subir, c'est plus qu'on a découvert à notre insu, on va dire, qu'on était fait l'un pour l'autre, en fait. Voilà. Et moi, de mon côté, par rapport à la méthode IP, le seul contrôle que j'ai eu, c'est de rester sur mon rail et de me dire, voilà, je fais exactement ce que je veux et je fais exactement ce que je dois mettre en place comme process pour obtenir ce que je veux. Et je vais faire ce process jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux et sans jamais abandonner. Mais ensuite, tout ce qui découlait de l'extérieur, ça ne dépendait pas de moi, en fait. Ça dépendait vraiment de l'univers. Et c'est l'univers qui a fait son truc. Si on m'aurait dit que ce scénario se serait passé comme ça et que, dans le meilleur des cas, j'aurais même été livré à domicile, j'aurais dit non, c'est impossible. Il ne faut pas… Moi-même, je ne l'aurais pas cru. Oui. D'autant plus que toi, tu ne voulais pas venir en plus dans cette ville, oui, parce que tu n'aimais pas trop cette ville. Je ne voulais pas venir dans ta ville parce que je n'aimais pas cette ville. Ouais. Moi-même, je n'aimais pas cette ville. Et je voulais en partir. C'était vraiment pour faire plaisir à cette nana que j'ai dit oui. Parce que je me suis dit, bon, allez, on va passer une bonne soirée, ça va me changer un peu les idées, ça va être chouette. J'ai rencontré une personne géniale, mais je ne pensais pas que ce serait l'amour de ma vie, en fait, à ce moment-là. Donc, dire que je l'ai subi, non, je ne l'ai pas subi. Par contre, je l'ai découvert, clairement. Voilà. D'accord. Donc, la loi de l'attraction vous a mis ensemble, vous a rassemblés et vous vous êtes découverts, vous vous êtes aimés. Bon, ça, généralement, on y arrive. Mais après, le problème, c'est rester ensemble et rester heureux ensemble. Ça, c'est déjà plus difficile. Et je suppose que vous avez aussi utilisé la loi de l'attraction, oui. Certainement, moi, pour justement booster cet amour. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites actuellement pour continuer à faire durer cet amour? Alors, déjà, je vais parler sur un aspect technique, d'accord, avant de parler d'un aspect, on va dire, naturel, on va dire. Oui. Mais, et après, je laisse l'aspect technique, d'accord. Mais déjà, dans l'aspect technique de la méthode IP, sans vraiment révéler ce que je partage à mes clients sur la méthode IP, il faut comprendre que ce que je leur demande justement, c'est de chercher au plus profond d'eux à libérer une sorte de potentiel qu'ils ont en eux, en passant par des structures, si tu veux, qui soient bien établies. Et cette structure, c'est 7 piliers. C'est 7 piliers de la réussite dans tous les domaines, mais là, en l'occurrence, dans le domaine sentimental, c'est un petit peu comme un rail. Et eux, ils n'ont plus qu'à rentrer dans le TGV qui part à grande vitesse vers la destination. Et je prends l'exemple de la destination, un destin. Donc, on va vraiment à l'encontre de sa destinée quand on fait ça. Et donc, justement, quand on vit cette histoire ensuite au quotidien avec la personne, cette destinée, elle se confirme, en fait. Donc, ça, c'est pour l'aspect technique. Maintenant, l'aspect un peu plus… Tous les jours au quotidien, encore hier, quand on se baladait, on se rend compte qu'on partage les mêmes valeurs. C'est-à-dire que mes valeurs spirituelles, mentales, financières, professionnelles même, parce qu'elles m'aident dans mon travail, elles m'aident dans mon activité, Samantha, elle met la main à la pâte dans mon activité. Elle me soutient, si tu veux. C'est mon amie, en fait, c'est ma compagne. Elle est tout pour moi. Et il y a pas mal de choses qu'on aime, qu'on adore faire ensemble. Et voilà, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui fait qu'un couple dure? Nous, on l'a vu durant le Covid. Je pense que toi aussi, tu es experte là-dedans, mais tu n'es pas un cordonnier mal chaussé, tu l'utilises dans ton propre couple. On a vu pendant le Covid, et d'ailleurs, nous, on était tellement dans notre bulle que ça nous a étonnés. Quand on a vu ces nouvelles, ça nous a même choqués. On a vu pendant le Covid que beaucoup de couples, en fait, c'était compliqué pour beaucoup de personnes. C'est un petit peu comme si le Covid amplifiait ce que les gens étaient déjà. Et même ici, en fait, dans notre résidence privée, on a vu des déménagements, littéralement, à cause du Covid. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivaient ensemble, mais qui ne se connaissaient absolument pas. Ils étaient colocataires, tu comprends? Et ça, c'est des choses qui nous rappellent, en fait, qui on est vraiment dans notre quotidien, en fait. On en discute souvent. On était tellement heureux d'être ensemble tout le temps, en fait. Ouais, franchement. Que quand la reprise de travail s'est faite, parce que moi, je travaille encore en mode salarié pour l'instant,
il me manquait, clairement. Ah. 8 heures par jour, c'était trop loin, c'était trop long. Oh là là. Alors, dis-nous, Samantha, qu'est-ce que tu apprécies le plus chez Maurice? Donne-nous deux, trois choses que tu aimes chez lui. Ce qu'il est, sa générosité, enfin, tout ce qu'il est, comme il a dit tout à l'heure, et je reviens à ça parce que c'est vraiment ça, c'est on a les mêmes valeurs. On est tous les deux des personnes généreuses, on aime aider les autres, on aime se faire du bien l'un à l'autre, se faire des plaisirs. Non, pas comme ça. J'ai rien dit. Ah bah si, mais non. Tu fais tous les Laisse couples, hein. parler Samantha, qui nous intéresse. Mesdames, avec votre partenaire idéal, oui, vous pouvez avoir une vie sexuelle épanouie. Mais ça ne se joue pas qu'à ça. Vous pouvez être heureux, avoir des moments passés ensemble, regarder des choses ensemble, des films, juste être assis. Il y en a un qui regarde un film, qui lit un livre, l'autre qui joue sur son portable, se tenir la main bêtement, c'est se faire plaisir, prendre son petit déj ensemble sur la terrasse et discuter de tout, de rien, refaire le monde. Enfin, ouais, c'est se faire plaisir aussi, j'ai envie de dire. Ça passe pas que par. En fait, D'accord. je vais essayer de donner, comme je suis masculin, je donne un côté un peu rationnel, on va dire, tout ça. Quand Samantha, et puisque je le vis, on va dire, non, mais plus Oui, qu'émotionnel, oui, vas-y, Maurice. pas rationnel contre le fait d'être irrationnel, mais plus le côté émotionnel par rapport. Quand elle parle de se faire plaisir, ce qu'elle entend par là, c'est que nous, on a beaucoup de partage. J'ai déjà vu des couples qui ne partagent rien. J'avais travaillé, en fait, comme consultant avec un homme avec qui j'avais tenu un lien d'amitié. Il était marié, il avait 60 ans, il était marié avec sa femme. Il travaillait pour un grand groupe, le grand groupe Vinci, en fait. Hein, d'accord. Et à l'extérieur de ça, donc, quand je le voyais dans le domaine privé, je leur avais rendu un coup de main parce qu'ils avaient un appartement qu'ils devaient déménager pour laisser en location en juillet. Et comme c'était un appartement assez moyen, il avait une villa qui servait aussi de bureau et il devait déménager ses affaires principales dans cette fameuse villa. Et sa femme m'avait appelé pour avoir un petit coup de main parce que c'était des choses qui étaient assez lourdes, on va dire. Hein, elle m'a dit, voilà, avec ce que tu as avec mon fils, Gaël, ça va aller un petit peu plus vite. Donc, est-ce que tu veux bien m'aider? Je lui ai dit, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et donc, je l'ai aidé. Ça, on a fait ça un après-midi vite fait, comme ça, pour qu'ils puissent vraiment louer leur bien. Et le jour où je suis arrivé, donc on avait prévu un rendez-vous, genre samedi à 14h. Et le jour où je suis arrivé, je vois son mari qui me voit. Il avait sa clope, comme ça, la bouche dans le salon. Il me dit, bah, mais qu'est-ce que tu fais là? Et tout paniqué, il me dit, mais on avait un rendez-vous, on devait aller voir Vinci, on devait aller voir un client. Je dis, non, non, je suis venu vous aider par rapport au déménagement. Mais tu sais, le déménagement. Quel déménagement? Mais non, je ne suis pas au courant. Et je dis, mais t'es pas au courant? Ouais, il n'était pas au courant de son propre déménagement. C'est-à-dire qu'il n'était même pas au courant. Le niveau de communication de leur couple était à un tel point qu'une chose comme ça, quand même, tu vois, je veux dire, tu es quand même au courant, tu vois, tu discutes avec ta femme, quoi, pour des choses de banalité, du quotidien, etc. Vous échangez, vous communiquez, vous partagez, enfin, des choses. Mais non, ça, leur mode de communication et d'échange au quotidien était à un tel stade que je ne pouvais même pas m'imaginer qu'ils n'étaient pas au courant que je vienne les aider, leur donner un coup de main pour déménager. Et je me suis dit, c'est quand même, tu vois, et ils étaient mariés depuis X nombre d'années. Donc, ce qui est important, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité, la profondeur, tu vois. Et nous, c'est vrai qu'on discute souvent, en fait. Tout le temps, on discute de tout et de rien. Et quand Samantha, elle dit qu'on partage des choses, c'est-à-dire que, on est deux lions, donc deux passionnés. Tu vois, voilà. Lion ascendant lion, lion ascendant bélier, tu vois, donc vraiment deux feux. Et donc, du coup, il y a pas mal de choses qui nous passionnent et qui fait qu'on discute, mais on peut discuter pendant des heures. Et c'est vrai que dans un couple, il peut y avoir parfois des distorsions de communication. Ça n'empêche que pour moi, ça reste quand même une personne qui est parfaite. Je pense que c'est réciproque, on ne pense pas. Oui, ça l'est. Mais quand on a des distorsions, si tu veux, ce que j'appelle des malentendus, tu vois, qui vont durer peut-être, selon les trucs, ou 5 minutes ou une demi-heure de discussion, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet vraiment de discuter pour comprendre l'autre, de discuter pour comprendre c'était quoi le point de vue de l'autre par rapport à... Et au final, à chaque fois, à tous les coups,
mais vraiment, littéralement, on fait que c'est un malentendu. Il y a Je vais brancher la batterie, le PC. la Oui, batterie je vais de, le brancher le PC. la batterie de l'ordinateur. Donc, on fait vraiment que le malentendu est dû à un problème de communication de fond. Et maintenant, on en rigole à chaque fois. Et on essaie de savoir dans quoi est-ce qu'on a mal communiqué. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que, à force, avec le recul maintenant, l'expérience du couple, on remarque que souvent, on avait un problème de communication lorsque tous les deux, on était fatigués. Tu vois? Souvent, hein. Voilà. C'est souvent même, ouais. C'est souvent quand on est fatigué. Pour ne pas dire systématiquement, on va dire souvent. Et donc, du Donc, coup, il c'est suffit de recommuniquer. Voilà, C'est bon, parce que c'est reparti pour un tour. on apprend à se découvrir dans nous, mais on apprend à découvrir chacun, en fait. On apprend à découvrir nos limites parce qu'on remarque que le potentiel que l'on a au naturel, et on remarque que quand on est fatigué, en fait, on n'arrive plus à se comprendre. Ouais, à communiquer, le GPS ne passe plus, tu vois. Et donc, on en rigole. Mais ça, c'est dans le pire des cas. Mais sinon, tous les jours au quotidien, on discute de pas mal de choses. Alors, on ne regarde pas trop la télé, mais par exemple, on regarde des replays sur des émissions d'immobilier et on en discute. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, quand Samantha elle dit qu'on fait plaisir, c'est oui sur ce côté-là, mais pas que. C'est vraiment sur tous les niveaux, en fait. C'est-à-dire qu'on a aussi une vision, ce que je partage à mes clients, à des séminaires, si tu veux. Je partage d'une vision et je parle toujours de ce que moi j'applique. Et on a une vision commune sur beaucoup de choses. Je pense que ça nous facilite notre couple. Il y a des personnes qui ont des visions, on va dire, complètement différentes, mais il y en a une là qui se joint et j'essaie de négocier avec, tu sais, ce qui est bien, hein, plutôt que de ne rien avoir. Mais nous, on a vraiment, si on devait passer un QCM, on serait à 98% sur ça, en fait. Tu vois? Vraiment. D'accord. Et donc, toi, Maurice, tu travailles à la maison, c'est ça? Ouais. Bon, sauf quand tu fais tes séminaires, etc. Et toi, Sam, tu es à l'extérieur et tu rentres le soir, tu pars le matin, tu rentres le soir normalement? Ça, Ou en comment fait, ça se je passe? suis auxiliaire de puériculture, donc je travaille dans une structure de la petite enfance, en crèche. Et je fais des Oui. journées de 8 heures par jour, 5 jours par semaine. D'accord. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse. C'est après, une fois que chacun travaille de son côté, qu'on a peut-être des enfants et donc d'autres obligations, c'est là en fait où le couple a du mal et a des difficultés à garder cette bonne communication. Parce que quand on rentre, par exemple, comme tu disais, on peut être fatigué, on n'a pas envie, on a juste envie de se détendre, de prendre une douche et puis de se coucher. Ou, voilà. Et c'est là où le couple commence finalement à s'éloigner petit à petit sans qu'on s'en rende compte. Oui, Donc, mais à mon est-ce que vous êtes sens, conscient de tout ça? ouais, le problème dans ces couples-là, en fait, c'est qu'ils font passer la famille avant le couple. Or, pour que les enfants grandissent bien, il faut que le couple existe avant la famille. Euh, Toi, tu as une image d'un avion. Tu sais, dans l'avion, quand l'avion va pour se cracher. Ah, d'accord. Voilà, c'est l'exemple parfait, en fait. Vas-y, je te laisse. Ah, d'accord. Non, mais vas-y aussi. Mais oui, en fait, je pense qu'elle veut parler de… Tu sais, dans l'avion, on te dit qu'il faut que tu te mettes d'abord le masque pour toi Oui, avant de le c'est mettre, vrai. par exemple, à ton enfant. Tu vois, voilà. Mm. Et ça, c'est vrai que c'est un symbole que je donne comme image. Il faut prendre soin de soi. Comme moi, je m'adresse à des célibataires, contrairement à toi, je m'adresse à des personnes qui sont célibataires et qui veulent trouver le partenaire idéal, mais elles n'ont pas encore fait un travail sur elles-mêmes. Et donc, j'explique à travers cette image de l'avion où tu te mets le masque d'abord, après tu le partages au gamin, que dans un couple, c'est pareil. Quand tu es célibataire, tu dois d'abord te mettre ton propre masque à oxygène avant de le partager à l'autre personne. Parce que tu ne peux pas vivre et échanger avec quelqu'un quelque chose que tu n'as pas. Et je prends un symbole, si tu veux, de coupe pleine pour expliquer qu'il faut que la coupe soit remplie pour qu'après elle soit débordante. Et quand la coupe est pleine et qu'elle déborde, c'est ce qu'on appelle le principe d'abondance. Et c'est ce principe d'abondance qui fait que tu amènes à l'autre et que tu peux partager ton surplus à l'autre. Si j'ai extrêmement beaucoup d'argent, je peux plus me permettre de partager cet argent à tout le monde, sans compter que si j'avais 5 € sur mon compte en banque, par exemple. Tu vois. Pour en revenir à ta question, comment nous on le vit le soir? En fait, on le vit comme une ressource. On a mis en place des rituels. Le soir, on fait quelque chose ensemble. Ouais, toujours. De telle heure à telle heure. Par exemple, le samedi, aussi après-midi, on fait, sauf hier, on a fait une grosse sortie marche à pied. On fait des choses simples, tu vois, comme une marche à pied à 14 heures. On s'est dit qu'on va faire une marche à pied, en fait, on est rentré à 20 heures, tu vois. Mais en général, on se fait une balade en ville. Voilà, le samedi, on se fait beau, on se fait classe, parce qu'on aime bien
se faire beau, se faire classe pour soi et pour l'autre. On s'habille beau, on se fait classe et on sort ensemble, on se balade dans Bordeaux, si tu veux, dans le centre de Bordeaux, etc. C'est notre rituel, si tu veux. Tu vois, on a placé un rituel le dimanche, c'est de se faire des balades en randonnée, par exemple. Et le soir, toujours, on se regarde ou un film, ou un replay, ou on passe du temps ensemble, ou on discute d'un truc, tu sais, qu'on a en commun, en fait. Donc, oui, rentrer, c'est Samantha qui devrait parler là-dessus, mais oui, rentrer du boulot, être fatigué, mais justement, nous, en fait, on en profite pour se ressourcer ensemble, en fait, finalement. Bon, bah, j'ai connu d'autres personnes avant de rencontrer Maurice. Et au final, ben, là, 3/4 du temps, quand on rentre, quand le couple ne marche plus, ben, il finit par ne plus marcher, que ça devient insidieusement comme ça, on rentre, ben, on est claqué, on n'a qu'une envie, c'est de s'occuper de soi. Sauf que là, moi, dans cette relation, je rentre, j'ai envie d'être avec lui. J'ai envie de passer du temps avec lui. Je suis claquée, mais il m'a manqué. Toute la journée, il m'a manqué. Dès qu'il y avait un moment, un creux dans mon boulot, il m'a manqué. Il est 100%, il fait 100% partie de ma vie. Donc, moi, ce que je dis souvent aux parents déjà dans mon travail, c'est que certes, ils sont en crèche, certes, ils sont petits, mais souvent, l'enfant a besoin d'avoir un temps en amoureux avec son papa et un temps en amoureux avec son maman, surtout s'il a des frères et sœurs. Mais ce que je rajoute aussi aux parents, c'est est-ce que vous prenez des temps en amoureux? C'est important aussi de se retrouver quand on est un couple. C'est super important. Il ne faut pas attendre que l'enfant ait 3 ans. Il y a des super applications pour trouver des babysitters. Génial. Franchement, retrouvez-vous, c'est important, c'est vital. Parce qu'on n'a pas encore d'enfants, on le vit. Et quand on aura des enfants, ben, de la même manière que dans le coaching, on donne des conseils aux gens, dans l'idéal, on les applique. Ben moi, c'est pareil. Quand je dis aux gens, retrouvez-vous, retrouvez votre couple, il ne faut pas attendre les 3 ans de l'enfant pour se retrouver. Parce que ben, pendant 3 ans, on vit en coloc, c'est pas possible. C'est pas de l'amour, ça, c'est de l'affect, certes, c'est de l'affection, mais il n'y a plus le lien, il n'y a plus la relation. Il y a des statistiques. Il ne faut pas se perdre, quoi, c'est important. Pardon. Vas-y, Annie. Vous avez aménagé des moments où vous partagez du temps ensemble, où vous sortez, voilà. Et puis, à l'intérieur de la maison, vous avez instauré aussi certaines plages horaires qui sont peut-être un peu plus routinières, mais qui vous permettent de vous ressourcer, de vous retrouver ensemble en regardant un film ou en faisant quelque chose peut-être d'un petit peu plus passif, mais où peut-être vous pouvez vous prendre dans les bras, raconter quelque chose et être ensemble, voilà. Donc, maintenant qu'on en parle, je découvre aussi en même temps notre quotidien. C'est ça qui est intéressant, c'est que tous ces rituels, quand je prends un recul maintenant, je me rends compte qu'ils vont en fluctuation aussi de nos humeurs parfois. C'est-à-dire que si on est d'humeur plutôt calme, un petit peu isolée, on va quand même avoir des rituels ensemble dans lesquels moi je vais lire un livre et Samantha va être sur son téléphone portable, sur le smartphone. Mais on va être ensemble à côté l'un de l'autre. Et il y a des moments où on va vraiment avoir envie d'être isolé, où elle va passer, par exemple, un moment dans la chambre, tu vois, à s'isoler, et où moi, ou ça va être l'inverse, moi, je vais passer un moment dans la chambre à m'isoler pour méditer, et c'est le moment où j'ai besoin pour faire ma méditation, par exemple, d'être vraiment focus sur moi-même, si tu veux. Mais pendant ce temps, elle respecte mon espace parce que elle est peut-être en train de faire autre chose, tu vois, ou peut-être qu'elle a besoin de, dans la salle de bain. ce que j'allais dire, de son intimité pour se pomponner dans la salle de bain, tu vois. Donc, chaque chose dont j'ai besoin est une chose dont elle a besoin elle aussi. Oui. Tu vois, mon besoin de vitalité et d'espace correspond à son besoin de vitalité et d'espace. Il rentre en cohésion et en harmonie, en fait, tu vois, avec son besoin de vitalité et d'espace. Et on se respecte. D'accord, vous respectez l'espace de chacun et vous avez vos moments où vous êtes ensemble et où vous êtes en conscience en vous disant ce moment-là, on le passe ensemble, on va communiquer, on va se rapprocher et voilà, on va passer un bon moment heureux tous les deux. C'est ça, c'est exactement ça.